On est né dans l'action. On n'est pas né dans la théorie, ni dans la promesse, ni dans l'utopie, mais on est né dans l'action, sur le terrain, dans les territoires. C'est pourquoi, au départ, vous voyez, la plupart des membres de cette coalition sont des acteurs territoriaux, des maires, des présidents de conseil départemental. Dans les municipalités, dans les marchés, dans les pays, dans les champs, dans les quais, dans les stades, dans les réalités que vit chaque population. Cette coalition rassemble 19 partis et mouvements politiques, plus d'une dizaine de maires en exercice, 2 présidents de conseil départemental et 2 députés. Elle rassemble aussi des experts d'envergure nationale et internationale, des acteurs économiques qui créent de la richesse dans leur territoire, sans attendre la permission de personne. Cette coalition, chères autorités, chers invités et chères populations, c'est des femmes et des hommes qui n'arrivent pas avec les mains vides, mais plutôt avec des résultats. Des communes transformées, le film l'a témoigné. Des milliers de jeunes et de femmes formées et financées. Avant que ça ne soit un enjeu électoral, cette coalition, c'est cela. Notre priorité est donc claire. Répondre à l'urgence que vivent les populations. Nous voulons des femmes et des hommes compétents à la tête de chaque collectivité territoriale. Ce qui compte, c'est la compétence, l'engagement et les résultats. Donc nous voulons que dès 2027, les collectivités territoriales administrées par des membres de notre coalition apportent les preuves de ce changement que nous voulons. Nous voulons qu'à partir de 2027, que les mandats obtenus soient entièrement vécus pour transformer le devenir des populations. Et c'est sur cette démonstration que nous porterons l'alternance que ce pays mérite, conçue depuis le bas, validée par les résultats. Et merci beaucoup. Excellences, mesdames et messieurs les responsables politiques, distingués représentants des partis et mouvements membres de notre coalition. Je veux parler des chefs de parti ici présents, des présidents de mouvements ici présents, mais de nos chers maires et nos chers présidents de conseil de département, mais également les honorables députés, membres de notre coalition. Honorables invités, aujourd'hui nous avons des invités de marque qui ont prononcé des discours magistraux. Je veux nommer Honorable Anta Babacar Ngom. Je voudrais que vous l'applaudissiez de la manière la plus forte possible. Effectivement, entre Anta et nous, quand je dis nous, Adama et moi, le courant passe très bien à l'Assemblée. Mais également Honorable Thérèse Faye-Diouf, qui est notre sœur de parti, avec qui nous avons partagé le même parti. Nous avons fait à peu près le même parcours. En tant que des militants de l'APR, des responsables, à un niveau très élevé. Mais plus tard, des maires et les maires, Thérèse, mais également députés. Honorable, nous sommes très honorés de votre présence et de votre discours aussi. Cher doyen Momad Samb, qui représente ici le FDR et l'ensemble de la délégation du FDR. Vous nous avez honorés par votre présence, cher doyen. Transmettez au président Omar Sarr nos salutations les plus distinguées. Docteur Malik Diop, je crois que docteur, cette coalition est la vôtre. Comme elle l'est pour les honorables Anta Babacar et Thérèse Faye. Honorable, tey sama xol dese naa neex parce que bu ñuy def réunion des leaders du am jigéen lu ma naqare la parce que parti góor yi koy jiite maire yi ñu coppay góor lañ mouvement yi góor ñee koy jiite
malheureusement sama xarit yi duma am benn moyen bu ma leen indee ci conférence des leaders kon tey bu ngeen ñëwee am lu ngeen yëg ba ñëw ay invité ngeen nag presse bi tamit bu leen wax ne kii daa ñëwaguñ ci coalition bi bu leen yàq suñu liggéey bu leen catu te bu leen yàq waaye jàpp naa ne am na ñaari poste yu am solo ci bureau bi dañ ko ne nii nañ ko bàyyi jigéen ñi yéen ñaa ngeen ñëw nekk ay député daa mel ni loolu yàlla na yàlla mottali honorable doyen Doudou Wade doyen sa déplacement fii neex nañu trop lu ñu honoré kàddu yi nga wax tamit am solo trop ñoo ngi lay jaajëfal monsieur le représentant du Premier ministre, je veux parler de M. Nourou Niang et l'ensemble de la délégation de M. le Premier ministre Amadouba, qui m'a appelé. Il avait le vœu de venir assister à cette cérémonie, mais je crois qu'il a été dignement représenté par ici Nourou Wade et l'ensemble de sa délégation. Monsieur le représentant de notre honorable camarade et frère Tafsir Choy, je veux nommer Baba Diaw. Également, Tafsir est un proche. Il habite Malikounda, il est originaire de Malikounda, non seulement, mais on partage beaucoup de choses au sein de l'hémicycle. Également, Tafsir a sa place dans notre commission. Vous allez lui transmettre cela. Merci d'être là. Mais un journaliste hors pair, un chroniqueur cultivé, parce que les chroniqueurs, être chroniqueur, c'est bon, mais être cultivé encore, c'est plus. Et Bachir en est un. Bachir, nous sommes honorés par votre présence. Et on sait que tu as la fille des territoires. Peut-être qu'un jour même, vous devrez intégrer la coalition, parce qu'on a eu à discuter. Vous avez des ambitions pour votre territoire. Et toute personne qui a une ambition pour son territoire, c'est sa coalition. Chers représentants de la société civile, des médias aussi. Les médias sont venus en masse, chers journalistes. Nous sommes très honorés de votre présence. Vous avez répondu massivement à notre appel. Et ça nous rassure et ça nous réconforte. Chères militantes, chers militants, compatriotes sénégalais et sénégalaises de l'intérieur et de la diaspora, chère population de Grand Yoff, que nous avez chaleureusement accueillis aujourd'hui. Waa Grand Yoff dalal nañu dalal bu jéggi dayoo jël chaise yëpp bàyyee ñu ko dem ca ginnaaw ji dem ca biti di seetaan ci ay écran ne dañoo am ay gan tey duñ ko xëccoo ak ñoom te amoon nañ 100 cartons d'invitation waroon na dugg ci biir ñu jëlaat seeni carton delloo ko kat yi dem toog ci biti Grand Yoff am ngeen teraanga def nañ ci def jooju. Il y a des jours qui parlent à l'histoire avant de parler aux hommes. Cette journée en est une. Ce que nous accomplissons aujourd'hui est un acte fondateur, un nouveau pas vers la refondation de notre République, un acte de responsabilité collective face à l'histoire. Ce pays, effectivement, a une histoire qui nous oblige. Depuis les empires du Jolof et du Tekru jusqu'à l'indépendance du 4 avril 1960, le peuple sénégalais a toujours su se lever pour défendre sa dignité. Comme le disait le grand Cheikh Anta Diop, le savant, l'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Ce pays a une histoire qui nous oblige. 66 ans de stabilité, 3 alternances politiques, 2000, 2012, 2024, portées par des générations de citoyens qui ont cru en la force des urnes. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Mais voici malheureusement ce que disent les chiffres. Le Sénégal compte 19,5 millions d'habitants, dont 74,9% ont moins de 35 ans. La moitié des Sénégalais a moins de 19 ans. Un lycéen sur 2 échoue au baccalauréat. 46,8% des jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi, sans école, sans formation. Et 90% des travailleurs survivent dans l'économie informelle. Le taux de pauvreté stagne à 37,5%.
au niveau national, mais frappe plus de 53% de nos compatriotes en milieu rural. Le drame est là, mais il n'est pas seulement chiffré, le drame est aussi territorial. La région de Dakar représente 0,3% de notre territoire et concentre 55% du PIB national, 80% de l'activité industrielle, 90% des emplois formels. Cette concentration a rendu Dakar invivable. Une capitale qui souffre de sa macrocéphalie, avec comme conséquence des loyers hors de portée, un foncier accessible seulement à une petite élite, des travailleurs et un environnement qui étouffe dans des embouteillages. C'est un modèle qui a tout concentré en un seul point, jusqu'à ce que ce point explose et que le reste du pays se vide. De Saint-Louis à Ziguinchor, de Tamba à Matam, nos territoires regardent partir leur jeunesse. Cette situation alarmante, ce tableau noir, n'est ni une fatalité, ni une stratégie durable. Nous devons tout simplement changer de modèle. Et ce n'est pas impossible. Nous devons changer de modèle, chers invités, chères populations, chères autorités. Nous sommes convaincus d'une chose essentielle. Le véritable développement du Sénégal doit se construire à partir des collectivités territoriales et avec les collectivités territoriales. L'État central ne peut pas tout faire et l'État central ne doit pas tout faire. Nous devons passer d'une logique où les territoires attendent les décisions et les moyens de l'État à une logique où l'État donne aux territoires les moyens d'agir, de décider et de produire des résultats. La décentralisation ne doit plus être seulement administrative, elle doit être une véritable décentralisation des moyens, des responsabilités et des capacités d'action avec des mécanismes de contrôle, d'évaluation et de réduction des comptes. C'est ainsi que nous pourrons accélérer les investissements de proximité et répondre plus efficacement aux besoins réels des populations. Chers invités, chères autorités, chères populations, notre vision s'appuie sur des priorités simples et concrètes. La santé, avec davantage d'infrastructures sanitaires de proximité, pour tendre vers un accès universel aux soins de santé primaires. L'éducation, avec la construction de salles de classe, d'écoles et de collèges adaptés aux besoins de chaque territoire. L'accès universel à l'eau, en donnant aux collectivités locales les moyens de multiplier les forages et d'étendre les réseaux là où les populations en ont besoin. L'accès universel à l'électricité, notamment dans les zones rurales, en faisant davantage confiance aux collectivités pour porter des solutions adaptées à nos territoires. L'autonomisation des femmes, et là je m'arrête. L'autonomisation des femmes par la formation. Ça, c'est un outil puissant de Andonawle, la marche des territoires. Il va aussi être un outil puissant de la coalition Andeligue, certainement. Parce que les femmes sont le moteur du développement. Le Sénégal se développera à partir des territoires, mais le Sénégal aussi se développera avec les femmes. Et après avec les jeunes. L'autonomisation des femmes avec l'accompagnement, le financement et le développement de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi la formation professionnelle et l'emploi des jeunes, avec des centres de formation au niveau des communes, le développement de l'agriculture moderne et des périmètres maraîchers, afin que notre jeunesse puisse construire son avenir dans son propre territoire. Et là, je m'arrête pour magnifier l'initiative d'un des nôtres qui est ici présent, en la personne du maire de Thiaré, Modou Touré, qui en un seul mandat, au-delà de construire des écoles et des postes de santé, a construit des périmètres maraîchers pour les femmes de sa commune. 9 périmètres maraîchers. Pour une commune qui peinait à payer ses salaires, en moins d'un mandat, il est parvenu non seulement à payer correctement ses agents, mais chaque année, il parvient à construire une école, à construire un poste de santé et à réaliser au moins 2 périmètres maraîchers dans le village. Ça mérite des applaudissements, chers amis. Enfin,
la valorisation de nos secteurs productifs. L'élevage, la pêche, l'artisanat, le commerce, le transport et le secteur informel doivent être mieux structurés, accompagnés et intégrés aux politiques de développement territorial. Donc, chers amis, notre approche est claire. Ce pays a simplement besoin d'un rééquilibrage total, territorial, économique, institutionnel. Construire des territoires viables et prospères, où l'école est proche des populations, où le soin primaire est accessible, où le travail pour les jeunes est possible, pour que rester chez soi ne devienne un choix libre et assumé. C'est cette conviction qui a donné son nom à notre coalition. Andi Liggéey Gox yi, la marche des territoires, que je voudrais que vous applaudissiez très 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 fort. C'est de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice des pays développés. Le Sénégal peut être cette référence africaine. Parce que les ressources sont là, la terre est là, l'intelligence est là, la jeunesse est là. Nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest, ce potentiel n'est aussi massif, aussi concentré, aussi prêt à produire. Preuve qu'il n'y a pas de territoire pauvre, mais seulement des esprits pauvres. Ça, c'est le slogan de notre coalition. Il n'y a pas de territoire pauvre, seulement des esprits pauvres. Des esprits qui manquent d'initiative, de créativité. C'est cela qu'il y a, mais il n'y a pas de territoire pauvre. Nous rêvons d'un maire qui gouverne avec une vraie autonomie et une vraie redevabilité devant ses habitants. Ce Sénégal-là est un choix de gouvernance, un choix de civilisation. Et ce choix exige des dirigeants qui mesurent leur succès au nombre de jeunes restés dans le territoire. Voilà l'exigence de notre coalition, que notre coalition pose devant l'histoire. Ce n'est pas négociable, cette exigence. Car Amadou Hampâté Bâ nous enseignait que le respect dû à la parole donnée est le fondement de la dignité humaine. Honorables invités, chères populations, rejoignez cette coalition. Rejoignez cette marche. Marchons ensemble à partir de nos territoires et allons vers la capitale. Apportons le développement depuis les territoires vers la capitale. Pour finir, tout simplement, après cet appel, nous, membres de la coalition Andi Liggéey Gox yi, déclarons solennellement ce jour devant le peuple sénégalais et devant l'histoire que notre coalition est officiellement constituée et pleinement opérationnelle. Que nous nous engageons à respecter nos principes de gouvernance. Que nous œuvrerons sans relâche à massifier notre alliance pour en faire la première force politique de l'opposition et du pays. Nous nous engageons également que nous porterons dans l'unité et la discipline nos listes uniques dès les élections de 2027. Ce n'est pas une coalition électorale, c'est une coalition porteuse d'un programme jusqu'en 2029. Ça, dans la charte, c'est clair. Nous nous engageons à affirmer ici que nous présenterons très prochainement notre programme commun de gouvernance territoriale et que nous ferons tout pour être dignes de la confiance que le peuple sénégalais voudra bien nous accorder. L'histoire de ce pays s'écrit dans chaque territoire par chaque citoyen. Nous sommes ce déclic. Vous êtes cette histoire. Andi Liggéey Gox yi, la marche des territoires de l'Est de votre